Lanterne, ce que je te présente ici, dans mon terrier, ce sont les résultats accumulés de mes quelques petites années d'études et d'expériences personnelles dans le domaine de l'exploration spirituelle, de l'occulte et du développement créatif. Je te fais entièrement confiance que tu reconnais que le processus de base que je te propose dans cette série n'est fondé que sur ma propre et unique vérité. Tu es libre, ici, de prendre, de laisser, de partir, de revenir. Tu es libre, toujours et à jamais, dans la pratique et le cheminement qui t'appartient. Bonjour à tous et à toutes pratiquants, pratiquantes, débutants, débutantes ou toute autre merveilleuse créature que tu es. Mon nom est Eve Bataille et bienvenue dans mon terrier. Ce soir, je t'offre la 8e partie d'une série de contenus web, de vidéos, d'articles, de live Instagram, le tout sur le thème de l'entrée en pratique spirituelle. Dans ce 8e et avant-dernier segment, déjà, nous allons parler ensemble de la peur dans toute sa grandeur. Dis-moi, acceptes-tu cette invitation? Dans les questionnements que j'ai récoltés au départ avant de former cette série-là, plusieurs d'entre nous ont invoqué la peur des entités, la peur de certaines divinités, des démons, des vampires énergétiques, des attaques psychiques et de la peur de la sorcellerie en général. Et c'est donc pourquoi je t'offre cette vidéo-là aujourd'hui. Mon but ce soir n'est pas de t'imposer des croyances, ni de modifier tes croyances, ni de modeler tes croyances, ni même de partager mes propres croyances face à tout ce qu'on vient de mentionner. Au contraire, mon but, c'est plutôt de trouver un point de focus général et collectif, là où chaque être humain a la possibilité de reconnaître son potentiel d'expansion. Et ce point de focus collectif-là, sur lequel on peut tous être d'accord, c'est la peur. Parce que si tu ne ressens pas la peur au travers de toi, ou si tu n'as peur de rien, c'est parce que peut-être, tu n'es pas un être humain, ou deux, parce que tu as fermé tout contact avec la partie de ta boussole émotionnelle qui représentait la peur, et ce peut-être parce qu'on te fait croire un jour ou l'autre que la peur, c'était pour les faibles. Que la peur, c'était pour les faibles, et que toi, petit enfant, émerveillé, pour recevoir la reconnaissance que tu méritais de tes pères, tu devais faire preuve de grande force et aussi prouver à la terre entière que rien au monde n'invoquait la peur au travers de toi. Et ou trois, pour toutes les raisons qui seraient extrêmement difficiles pour moi d'expliquer en une seule phrase. Mais, plus précisément, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est littéralement ce qui te tient debout et en vie en tant qu'être humain. C'est ton plus grand protecteur ou ta plus grande protectrice, tout dépendamment de la manière que tu le ou la personnifies. Sans la peur, il ne pourrait y avoir d'expansion. Sans la peur, il serait même impossible d'expérimenter l'amour. Parce que chaque élément sur Terre a un point de polarité inverse. Et le point de polarité inverse de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. L'un est la forme ultime de l'unicité, de l'attraction et de l'ouverture, tandis que l'autre est la forme ultime de la séparation, du rejet et de la fermeture. L'un attire, l'autre repousse. Petite parenthèse, c'est pourquoi qu'on dit que l'amour est si proche de la haine souvent. Tu as déjà entendu ça et tu l'as peut-être même déjà expérimenté, mais c'est parce qu'elles le sont. Elles sont vibrationnellement et énergétiquement très près l'une de l'autre sur la grande échelle émotionnelle. Autrement, si tu voyages beaucoup dans l'univers spirituel, tu as déjà vu, lu ou entendu, ou peut-être même travaillé avec le fait que la peur est une illusion. Ce qui est tout à fait vrai. La peur est une illusion parce que l'être humain n'a pas peur de l'inconnu. L'être humain n'a pas peur de l'inconnu, il a peur de ce qu'il projette dans l'inconnu. L'apprenti n'a pas peur de faire des erreurs, il a peur de ce qu'il projette dans le fait de faire des erreurs. La sorcière n'a pas peur du démon, elle a peur de ce qu'elle projette dans l'image, dans l'expérience du démon.
Le pratiquant traditionnel n'a pas peur du futur, il a peur de ce qu'il projette dans le futur, ainsi de suite. Lanterne, le plus important. Le plus important. Oui, en effet, la peur est une illusion. Par contre, ça la rend pas moins légitime ni moins valide. Au contraire, si tu as peur de quoi que ce soit, autant au niveau spirituel que personnel, cette peur-là, elle est bien réelle au travers de toi. Et cette peur-là a raison d'être là au travers de toi. Le plus grand danger de l'univers terrestre, c'est de minimiser et de ne pas reconnaître ces peurs comme valides. La peur ne te rend pas faible, ni minable, ni frêle, au contraire. Lorsqu'on travaille consciemment avec ces peurs, qu'on les accepte et qu'on les valide, c'est là qu'on arrive à prendre le contrôle de notre réalité et ce, en faisant des choix et en prenant des décisions intègres, respectueuses et aimantes envers nous-mêmes lorsqu'il est question d'approcher ou non ce qui nous fait peur. En d'autres mots, et pour être extrêmement clair, si tu as peur de faire quelque chose, mais que tu as envie profondément de le faire, fais-le. Par exemple, de prendre l'avion pour la première fois pour aller se retrouver devant 100 personnes pour faire une conférence dans un pays que tu n'as jamais visité, et ce sur la création d'entités. J'avais peur, j'avais extrêmement peur, mais j'avais aussi extrêmement envie de le faire. Ensuite, si tu as peur de faire quelque chose, mais que tu n'as pas envie de le faire, fais-le pas. Fais-le pas si tu n'as pas envie, si tu as peur et tu n'as pas envie de pratiquer un certain sortilège ou pratiquer, de te lancer en fait ou de t'engager dans une certaine branche spirituelle ou de sorcellerie ou peu importe, ne le fais pas. Ça te rend pas moins légitime ou valide dans la propre pratique qui t'appartient. Parole de bataille. Ensuite, si tu as peur de faire quelque chose, mais que tu n'es pas sûr de vouloir le faire ou non, étudie. Étudie parce que si tu as peur, par exemple, de t'engager dans un processus avec une entité ou une divinité quelconque, étudie-la en profondeur et surtout, invite tes peurs à cette étude-là. Vous êtes une équipe. Ce n'est qu'après avoir étudié que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix, ceux qui seront intègres, aimants et respectueux envers toi-même, tes peurs et ta pratique, celle qui t'appartient toujours. Vois-tu les peurs? En fait, mes propres peurs sont comme des grands phares qui tournoient doucement, et ce sur le bord de mes océans noirs et infinis de recherche. Ces phares-là sont là pour m'indiquer qu'ici se cache une découverte à faire, quelque chose à apprendre sur moi et du même coup sur l'univers. Vois-tu, c'est pour ça que je te dis, depuis le tout début, depuis le premier jour, que les entités démoniques sont et resteront à jamais mes plus grands professeurs. Alors, voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain et dernier segment de cette série, nous allons aborder le thème ensemble de la célébration. C'est le temps pour nous d'abandonner pour un petit moment nos carnets, nos journaux, nos réflexions et tous nos travaux et questionnements. On met ça de côté pour un moment, pour se célébrer, pour briller un peu. J'ai tellement hâte, seras-tu là avec moi? Juste avant de te dire bonne nuit ce soir, je t'annonce que le deuxième live aura lieu samedi, le 2 novembre, de 15h à 16h, heure du Québec, et de 21h à 22h, heure de France. C'est là qu'on pourra échanger sur tout ce dont on a parlé au courant de cette série-là. On pourra aussi échanger sur nos célébrations de Samhain. J'ai très hâte de te voir, de t'entendre. J'espère que tu seras là avec moi. Si tu as des questions concernant ce segment, je t'invite à t'exprimer dans la section des commentaires ou à venir me rejoindre sur Instagram pour échanger. Je t'y attends sagement. Je te souhaite de magnifiques célébrations, de magnifiques découvertes aussi, comme toujours. À très bientôt pour la suite.